أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز من قائل في محكم كتابه العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرب العزة والجلال حلف بالوقت بالوقت، وهذا يدل على أهمية الوقت في حياة الإنسان، بأن الخلق أو العباد خاسرون إلا من اتصف بأربع صفات: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبالأمرين الأولين الإنسان يكمل نفسه، وبالأمرين الآخرين الإنسان يكمل غيره. فالذي تكتمل عنده هذه الصفات الأربعة يكون قد سلم من خسارة الدنيا والآخرة، لأن نجاة المسلم موقوفة على سعيه في نفع الآخرين بالتواسي بالحق وبالصبر. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, nous venons de citer un chapitre du Coran, le 103e chapitre, qui ne contient que 3 versets seulement. Il ne contient que 3 versets, mais il est un exemple de profondeur et de concision, car il est exposé une voie claire et simple qui mène le croyant, le musulman, vers le vrai succès. Et dans ce chapitre-là aussi, il est exposé une voie qui lui ruinera et le fera perdre. Ici, Dieu le Très-Haut a juré par le temps. Il y a beaucoup de savants religieux qui ont témoigné la qualité de ce chapitre. Parmi ces savants, Ash-Shafi'i يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. Il dit, si Dieu n'avait révélé que ce chapitre sur ces créatures comme preuve pour eux, il leur aurait suffi. Ça aurait été suffisant, ce chapitre, tellement qu'il contient des bienfaits. Dieu gît par le temps. Cela nous dit que le temps est très important, car l'être humain n'est que des jours. Comme le dit Al-Hassan al-Basri: Ya ibn Adam, ma anta illa ayyamun, fa idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Il dit: ô fils d'Adam, tu n'es que des jours. Si une partie des jours s'en va, passe,
c'est une partie de toi qui s'en va. Et c'est pour cela, un des savants religieux a vu une personne, il demanda quel âge as-tu? Il dit j'ai 60 ans. Il dit il me semble que depuis 60 ans tu voyages vers ton Seigneur et tu es au point d'arriver. Car dès la naissance, nous commençons à voyager vers notre Seigneur. Nous nous rapprochons de la mort. Et chaque jour qui passe, ça diminue. La personne dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons tous à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Le savant religieux lui demanda, c'est-il vraiment la signification de ce que tu viens d'affirmer, que nous sommes tous à Allah et que c'est à lui que nous retournons? Il dit, veux-tu m'expliquer le sens? Il dit, celui qui sait qu'il appartient à Allah et il sait que c'est à lui qui retournera, il doit savoir qu'on le tiendra debout un jour devant son Seigneur pour répondre à ses actes. On lui posera des questions. Il doit alors préparer une réponse à chaque question. Préparer une réponse à chaque question. La personne s'alarma. Il dit comment faire? Il dit réforme-toi. Ce qui s'en vient, Dieu effacera ce qui est passé et ce qui vient. C'est ça l'importance du temps. Le temps est tellement important et le fait que le présent, comme le dit dans un hadith, il dit Al-Umur bil Khawatim, la fin vaut mieux que le commencement. Le moment où tu vis, c'est ça qui est le temps. Le temps, quand on parle du temps, on parle du présent. Car le futur est déjà passé. Soit il est témoin contre toi ou en ta faveur. Et la personne peut manger hier, être dans un château, être au pouvoir, être dans toutes les aisances de ce bas monde. Comme on le dit, né avec la cuillère à la bouche. Il peut avoir tout aujourd'hui si on le faisait sortir de sa maison. On le met dehors. Et aujourd'hui passe sans qu'il ne mange, ça sera pour la personne comme s'il n'a jamais goûté à la nourriture dans sa vie. Jamais. Jamais. Et aucun d'entre nous est sûr et certain qu'il verra demain. Donc c'est l'instant même que tu vis. Pourquoi? Parce que l'instant là est très important. Comment tu finis ta vie? C'est pour ça qu'il dit La tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez qu'en tant que soumis. Qu'en tant que soumis. Car le jour où tu mourras, cela vraiment déterminera ton sort dans l'au-delà. Donc le temps est très important. Car c'est dans ce cadre que se déroulent tous les actes de bienfaisance comme de mauvais actes aussi. Donc le temps, c'est sur ça que Dieu va nous juger. Dans un verset qu'on a dit, il dit وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Ils hurleront dans le feu de l'enfer. Ils diront Seigneur, fais-nous sortir. Nous faisions du bien, contrairement à ce que nous faisions avant. Nous allons faire du bien, contrairement à ce que nous faisions avant. Dieu va les blâmer. Comment il va les blâmer? Il dit, ne vous avons-nous pas accordé une vie assez longue pour que celui qui réfléchit, réfléchisse? Le temps, c'est notre capital. C'est Rasul Mal que Dieu nous a donné, qui a alloué, c'est l'âge de chacun de nous, que Dieu lui a donné pour œuvrer sur cette terre. S'il met ça en profit, alhamdulillah, il sera gagnant. C'est pour cela qu'il dit, l'être humain est en perdition. L'être humain est en perdition. Il dit par le temps, l'être humain est en perdition, sauf ceux qui croient à Allah. Qui croient à Allah et œuvrent et font les bonnes œuvres. La croyance seulement, la langue seulement ne suffit pas. Al-iman qawlun wa amalun wa itiqad. Tu le crois au fond de toi et tu œuvres selon ça. Car il y a la différence entre ce qui est mécréant et celui qui est munafiq et celui qui est musulman, croyant. Car le munafiq, l'œuvre du cœur, lui, n'a pas ça. L'œuvre des actes, lui, il fait les actes comme il faut, mais dans le cœur, il n'y a rien. Et car lui, ni dans l'acte, ni dans le cœur. Le musulman doit avoir tous les deux. Et ça, c'est très important. C'est pour cela qu'il dit, ceux qui auront vraiment accompli les bonnes œuvres et aussi croire à Allah. Ces deux œuvres-là est très important, c'est utile pour la personne même. C'est utile pour la personne même. Car dans une parole
de Ibn Qayyim al-Jawzi, il nous parle comment l'être humain peut gagner la miséricorde d'Allah. Comment il peut gagner l'agrément d'Allah. Il dit دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها بأن التقرب إلى الله والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير وأن أعدادها من أكبر أسباب الجالبة لكل شر فما استجلبت نعم الله ولا استدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان والبر إلى خلقه. Il dit que la raison, on parle ici de la raison saine, bien sûr, et la nature humaine. La raison, quand tu parles de la raison humaine, tu parles là de ceux qui sont intelligents, qui ont la raison. Mais ici, il dit que la nature humaine, donc même un enfant, même un fou, a le principe qu'il va citer là, il a ça. C'est très important. Et les nations, avec leur diversité de croyances, de tendances, peu importe, leur expérience, et aussi la sunna authentique et le Coran ont montré que chercher de se rapprocher d'Allah et être utile à ces créatures fait partie parmi les grandes causes d'acquérir les bienfaits d'Allah. Tu veux avoir le bienfait d'Allah, il faut d'abord obéir à Allah. Cela seulement ne suffit pas, il faut être bienfaisant envers ses serviteurs. C'est pour cela dans ce verset coranique il dit وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ils sont enjoints mutuellement la vérité, ils s'enjoignent mutuellement aussi l'endurance. Ça c'est très important. La personne ne fait que seulement non, tu me mets sur le droit chemin et je oublie les autres. Non. Et ça c'est très important d'être bienfaisant envers les autres. Envers les autres. Il y a beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va dans ce sens. Il y a un savant religieux qui disait ceci, il dit que c'est Hakim ibn Hizam, il dit ma asbahatu wa laysa ala babi sahibu haja illa alimtu annaha min al-masa'ib. Imaginez-vous cette parole. Il dit toutes les fois que je me suis réveillé sans qu'il n'y ait à ma porte une personne qui a besoin de mon aide et qui réclame que je l'aide, j'ai su que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je suis que c'est une calamité. S'il n'y a personne à sa porte pour lui demander d'aide, pour lui c'est vraiment la calamité. Pourquoi? Les facteurs qui amènent nos œuvres vers l'au-delà, c'est les pauvres. Tu peux avoir le bienfait, tu peux avoir les richesses, tout ici, ce qui te manque, ça finira ici. Pour que ça, tu peux l'envoyer l'au-delà, il faut que tu le donnes à un pauvre. Donc le pauvre qui vient de te rendre visite et te demander d'aide, il t'a rendu beaucoup de services. Il t'a rendu beaucoup de services. Pourquoi? Pour qu'il veut que tu contribues en amenant tes œuvres vers l'au-delà. Et ça, c'est très important. Donc, c'est pour cela l'islam, le croyant est quelqu'un qui obéit à Allah. Est quelqu'un qui est au service d'Allah, mais aussi au service de ses semblables. Et pour que cela se fasse, il y a un élément essentiel que chacun de nous doit savoir. Il faut se mêler aux gens. Il faut se mêler aux gens. On se met à l'écart. Al-mu'min, alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum, khayru min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Un croyant qui se mêle aux gens, qui les fréquente et endure leurs gênes, est meilleur qu'au croyant qui ne le fait pas. Et ça c'est très important. Si tu ne te mêles pas aux gens, tu ne peux pas être utile aux gens et tu ne peux pas aussi profiter des gens. Donc, on vit en communauté. Le musulman, on vit en communauté. Il ne s'isole pas. Manchadia, chef de finnar. Celui qui s'isole, il s'isole dans l'enfer. Il doit être avec la communauté. Ça, c'est très important. Dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La ahada asbar ala adha min Allah. La ahada asbar ala adha min Allah. Yajalunahu niddan wa waladan yu'afihi wa yarzuquhu. Ou comme appelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il n'y en a pas celui qui endure les méfaits des autres plus que Allah. Il nous a créé des liens. Tout seul. Il a fait tout pour nous. Malgré ça, les gens lui donnent associés. Et il dit aussi qu'il a des enfants. Mais malgré tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il nous nourrit, il nous accorde la santé. Donc c'est très important. On ne peut pas se mêler aux gens sans avoir la difficulté, sans avoir de problème, sans avoir des gênes. Supporter les gênes des gens, ça fait partie vraiment du jihad, ça fait partie aussi des bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله غفور رحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. وإن الملائكة لتدع أجنحتها لطالب العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم السكينة وغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث رواه مسلم. حديث صحيح, c'est authentique. Je l'ai cité car il y a beaucoup de hadiths qui parlent de bienfaisance, d'être bien fait envers. Mais ce hadith me plaît beaucoup. M'a beaucoup plu. Pourquoi? Le début du hadith et la fin du hadith, quand tu le regardes, ça nous parle de quelque chose qui est très important. Rien n'est au hasard, rien n'est par hasard. Dans le Coran, tout est là pour quelque chose. Et le prophète, il ne parle pas sous l'émotion, passion. Non, ce n'est qu'une inspiration. Il dit que quiconque dissipe une situation affligeante à un croyant, Dieu lui dissipe une situation affligeante dans l'au-delà, le jour de la résurrection, le jour de tous les dangers. Ici, on peut être pauvre, quelqu'un t'aide, d'accord. S'il ne t'aide pas, tu peux être riche un jour, ça peut arriver. Sinon, la mort viendra et mettra fin à toutes tes souffrances. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ad-dunya jannatul kafir wa sijnul muslim. Mais l'au-delà, c'est éternel, que Dieu nous en garde. Ce jour-là, Dieu accordera sa miséricorde et dissipera les gens d'une situation affligeante, ceux qui leur ont fait accorder cette situation, ce geste-là à leur semblable. Et dit quiconque met dans l'aisance quelqu'un qui est dans la gêne, Dieu lui mettra dans l'aisance le jour de la résurrection. Il y a un homme, un jour dans un hadith du professeur, et ça aussi ça a été rapporté par un musulman, Husiba rajulun mimman kana qablakum wa lam yujal lahu khair illa annahu kana yaqulu li ghilmanihi an yatajawazu 'an al-mu'sir faqala Allah lahu ana ahaqqu bidhalika mink fatajawazu anhu. Un homme était riche, il se mêle aux gens. Dans un hadith il dit yukhalitun nas. Yukhalitun nas, il se mêle aux gens, il fait des affaires avec les gens, c'est pas un riche qui se met au-dessus de nous. Non, il est avec les gens, il est avec la main. Et il traite les affaires et il disait à ses coursiers qui sont chargés à décaisser les dettes, d'accorder un répit aux députés qui sont dans la gêne. Dieu lui dira alors, je suis plus généreux que toi. Tu as fait ça pour les gens dans ce bas monde et aujourd'hui je t'accorde cette miséricorde. Il dit laisse-le passer, laisse-le passer. Il dit quiconque couvre les défauts d'un musulman. Imam Malik il dit, quand on est venu à Médine, il y avait des gens qui n'avaient pas de défauts. Mais il s'est mis alors à parler des défauts des autres, Allah leur a fait des défauts. Et ça c'est vrai. Quand tu te mets à divulguer, à propager les défauts des autres, tu finiras à avoir des défauts. Et il y avait des gens qui avaient des défauts, mais ils ne parlent pas des autres. Dieu a couvert leurs défauts. Donc celui qui couvre un musulman dans ce bas monde, Dieu lui couvrira dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah ne cesse à être au service de son serviteur aussi longtemps que celui-ci est au service de ses semblables. Aussi longtemps. Aussi longtemps. Il dit quiconque entreprend un chemin pour recherchant le savoir, Dieu lui facilite un chemin vers le paradis. Vers le paradis. Ici, les anges baissent leurs ailes. La sérénité descend sur lui. La miséricorde est accordée à lui. Et Dieu lui mentionnera auprès de ceux qui sont près de lui. Quand tu regardes le début de la création, Dieu demanda aux anges de se prosterner pour Adam, devant Adam. Pourquoi? À cause du savoir. Quand il montra aux anges de nommer les choses, ils n'ont pas pu le faire, il le montra à Adam, Adam le fait.
c'est en ce temps qu'il les demanda de se prosterner devant lui. C'est à ce moment qu'il le désigna comme vicaire sur cette terre. Et aussi longtemps que l'être humain est à la recherche de ce savoir, les gens ne cessent de baisser leurs ailes pour lui. Parce que c'est ça. Et Dieu les accorde la miséricorde. Et les cite aussi auprès des anges, qui ont, quand il dit, si vous êtes vraiment véridique dans votre prétention, que vous êtes les plus méritants d'être vicaires que Adam. Ici on dit cela, car pour être utile à ses semblables, pour adorer Allah, pour croire à Allah comme il faut, pour être utile à ses semblables, il faut un élément essentiel de savoir. Tout ce qu'on fait dans l'ignorance ne porte pas fruit. Tout ce qu'on fait. Et ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a placé le savoir direct tout de suite avant d'avoir parlé de l'utilité qu'on doit avoir pour nos semblables. Et pour cette occasion, je vais vraiment citer qu'aujourd'hui, alhamdulillah, cette semaine, c'est la rentrée de l'école. C'est la rentrée de l'école. L'islam encourage toutes sortes de disciplines scientifiques, aussi longtemps qu'il est utile. Aussi longtemps qu'il est utile. Quand tu regardes dans le Coran, le verset coranique, tu parles de Daoud. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Dieu dit, nous avons accordé une science à Daoud et Suleiman. Quelle science? C'est des marmites. Comment faire des marmites encadrées? Les mailles, des codes de mailles. C'est vraiment une véritable usine. Et aussi le vent qu'il a accordé, les oiseaux qui travaillent pour lui, les djinns, tout. C'est cette science-là que Dieu a donnée. Donc l'islam encourage tout ça. Alam tara anna Allah yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl wa sakhara ash-shamsa wal-qamara kullu yajri ila ajalin musamma. Kullu yajri ila ajalin musamma. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Tout ça, Dieu nous montre tout ça pour nous montrer que plus que la personne accroît sa connaissance, il a peur d'Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Et ça te permet d'avoir le respect pour Allah. Et ça, même les scientifiques actuellement sont en train de découvrir des choses, alhamdulillah, qui a été révélé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien? 1500 ans déjà. Tout ça, c'est la science qui nous aide dans ça. Et quand on parle de la rentrée de l'école, on veut que les parents soient conscients que nos enfants qui sont là, il faut les rendre utiles. Les rendre utiles, il faut la connaissance, il faut le savoir. Quand ils sont ignorants, ils abandonnent l'école, il ne peut pas être utile même pour lui-même, comme pour soi-même. Ce sera fardeau sur la communauté et sur la société et sur les musulmans même. Ça sera même une honte. Donc c'est très important de faire tout pour que nos enfants apprennent. Quand je dis apprennent, ce n'est pas seulement les payer des effets scolaires ou des outils, ce n'est pas seulement ça. Les parents devraient vraiment s'impliquer à la vie de l'école. Ça, il faut être parent bénévolat. Il y a diverses formes de le faire. Des équipes de support, des sorties éducatives. Il y a beaucoup de choses. À la bibliothèque, des conseils des parents. Tout ça, là, il faut s'impliquer là-dedans pour enfin vraiment d'accompagner les enfants et de savoir comment la vie se déroule, comment est la vie à l'école, là où tes enfants apprennent. Et ils sont plus influencés par l'école que par toi. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله قوموا الى الصلاه يرحمكم الله ان شاء الله nous allons passer faire la collecte rapidement que ça soit le fait mais il y a la caisse aussi là-bas parce qu'on est un peu en retard mais ça nous fera une minute là, 2 minutes Inch'Allah. Nous sollicitons votre générosité Inch'Allah, donc il y a des choses qu'on doit faire. On a demandé comment agrandir dehors et comment faire des tentes qui sont 4 saisons. Ça coûte un peu d'argent, donc ça demande vraiment votre générosité. Donc plus qu'on est généreux, ça nous aidera vraiment à faciliter les choses.
تفضل. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واستقيموا وهاجوا بين المناكب وسووا الصفوف يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.